8h30, de nouvelles infos avec Olivier Tomazzoli. Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lien vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ses villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et en lien, nous sommes en direct, je vous le rappelle, pour l'image sur Facebook, Impact News, Impact FM 106.9 la fréquence ou bien au-delà, via le net. Ce matin, dernière séquence de la semaine consacrée à la présentation du nouveau livre de Patrick Lien, Malmedy. Malmedy, fier de son patrimoine, qui vient tout juste de sortir en librairie. Et on en parle avec l'intéressé. Il est là, juste en face de moi, au bout du studio, Patrick Lien. Bonjour Patrick, bonjour. Tu vas bien à l'approche du week-end? Oh, ça a l'air d'aller, oui. On sent frémir les fêtes de fin d'année. Ça fait plaisir. On va de plus en plus de sapins, on va de petites boules lumineuses. Ouais. Alors Patrick, vous étiez il y a tout juste un an, il faut bien le dire, dans ce même studio avec votre fils Sylvain pour nous présenter le livre C'est Mamdi, consacré aux traditions malmédiennes. Comment s'est passée l'expérience l'année passée? Cette année, vous revenez avec un nouveau projet et cette fois, il s'agit d'un livre tout seul, comme un grand. Oui, donc l'année dernière, on avait sorti, si vous vous souvenez bien, Patrick, un livre consacré à ce folklore malmédien, donc qui est très riche. On avait passé avec mon fils Sylvain une année au cœur des traditions malmédiennes et au fil de l'an, on avait suivi toutes ces activités très importantes pour les habitants de la cité. Il en était sorti un livre qui s'appelle C'est Mamdi et un film également qu'on avait projeté à la fin de l'année au cinéma et qui avait eu beaucoup de succès. Donc ça a été une expérience vraiment très enrichissante. On a rencontré beaucoup de monde. On a vu la satisfaction des habitants qui sont venus voir ce film et puis aussi près d'un millier d'enfants qui sont venus aux séances scolaires et qui ont découvert ou redécouvert toutes ces traditions. Ça faisait vraiment plaisir de voir tout ça. Donc cette expérience a été enrichissante pour nous deux et puis on a décidé en tout cas moi j'ai décidé de poursuivre cette exploration de notre cité puisque bon c'est ma ville natale et comme tout Malmédien on adore sa ville et j'ai eu envie cette fois de découvrir une autre richesse de notre patrimoine, à savoir le patrimoine bâti plutôt cette fois-ci et découvrir donc tous les beaux bâtiments, tous les beaux monuments que compte Malmedy et ses villages qui ont vraiment qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Voilà, finalement l'idée d'un deuxième livre ça semblait logique, c'est une continuité évidemment. Oui, c'est une continuité, je dois dire c'est une passion. J'aime écrire, j'aime prendre des photos aussi, car le livre ici n'est pas uniquement consacré au texte. Il y a de belles et grandes photos qui illustrent tous ces beaux bâtiments et monuments. Et je pense que ceci en valait la peine, méritait d'avoir un livre de référence en quelque sorte qui illustrait ce beau patrimoine. Alors on peut dire un vrai livre de référence. On peut peut-être d'ailleurs le montrer. Oui, je l'ai devant moi. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour les personnes de Facebook, on voit ce livre magnifique. Comment avez-vous procédé, Patrick, pour effectuer cette sélection justement des bâtiments et des monuments présents dans l'ouvrage? Oui, bon, il y a un relevé qui a été fait évidemment des bâtiments les plus à valeur historique de la cité. Et Dieu sait si Malmedy en compte, malgré évidemment tous les désastres que la ville a connus au fil des siècles. Il y a eu des incendies, il y a eu des pillages, il y a eu des guerres et bien entendu on sait ce qu'il en est cette année puisque c'est le 80e anniversaire des terribles bombardements de Noël 44 où la ville a été quasi entièrement détruite. Mais figurez-vous que malgré tout, il est resté pas mal de vestiges du temps passé qui ont survécu à ces bombardements et ce sont tous ces bâtiments qui ont parfois 300,
400-500 ans qui sont repris dans ce livre. Valeurs historiques, mais aussi parfois valeurs architecturales dignes d'intérêt, ou alors des bâtiments qui ont vécu certains événements qui sont dignes d'être racontés dans le livre. Oui, tout à fait. Alors ce livre comprend une centaine de pages, si j'ai bien regardé, richement illustré, hein, et de photos, de textes, c'est bien ça, Patrick? Oui, il y a du texte et des photos. En fait, les textes, ce sont les explications historiques de ces bâtiments, leur origine, leur histoire, parfois des anecdotes un peu surprenantes. On aura l'occasion d'en reparler, je crois. Ces textes ont été écrits après une forte documentation, parce qu'il fallait évidemment que ce que l'on écrit dans le texte soit correct historiquement parlant, et avec l'aide notamment d'Imelda Euchen, qui avait réalisé il y a quelques années un carnet du patrimoine, en fait, qui était un petit livret essentiellement composé de textes, peu de photos en réalité, mais qui était extrêmement précis sur l'histoire et la valeur de tous ces bâtiments historiques. C'est grâce à elle aussi que j'ai pu me documenter. J'ai aussi lu pas mal de revues, notamment de Malmedy Folklore, qui sont des références au niveau de l'histoire de Malmedy, et tout ça a permis de condenser en quelque sorte ces textes qui étaient très élaborés dans un texte plus accessible à l'ensemble de la population. Et à côté de ça, des photos qu'on a vraiment souhaité prendre sous un angle artistique. Et là, j'ai été aidé par l'équipe de mon fils, Indie Studio, et notamment Martin, son associé, qui m'ont beaucoup aidé pour faire de belles photos de tous ces bâtiments. Photos artistiques. Photo artistique, oui, certainement. Vous parliez d'Imelda Euchen, qui fait partie de la ville de Malmedy, hein, qui travaille à la ville. Hein. Exactement, elle travaille au Malmundarium, elle est une des références en matière d'histoire de la ville, elle connaît vraiment très très bien tout cela, oui, tout à fait. Vous parliez il y a un petit instant d'anecdotes, quelles sont-elles justement ces anecdotes que l'on peut y retrouver? Je peux vous donner quelques exemples. D'abord, j'ai été frappé en rédigeant ce livre par la richesse de l'histoire de Malmedy. Pourquoi? Parce que Malmedy, mine de rien, a une histoire de 14 siècles, 1400 ans, c'est très long. Et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de villes en Belgique qui ont une histoire aussi longue. En tout cas, ça doit être une des plus anciennes. Quand vous pensez, par exemple, que toute l'histoire des États-Unis tient en 200 ans. Il y a 300 ans, il y avait rien. Enfin, si, il y avait bien entendu les autochtones, il y avait les Indiens, mais la vraie histoire des États-Unis date de 200 ans. Ici, Malmedy, 1400 ans, quoi. Vous vous rendez compte? Donc déjà, ça m'a frappé. Et puis, se souvenir quand même que c'est Saint-Remacle qui a créé Malmedy en 648. Et pour la petite anecdote, c'est d'abord le monastère de Malmedy qui a été construit avant celui de Stavelot. Hein. Donc, alors, donc ça c'est quand même important à le rappeler. Et puis, savoir que les moines ont été prépondérants pendant presque 1100 ans, donc jusqu'à la Révolution française. Toute l'histoire Malmedy se concentrait autour de la vie des moines et de l'abbaye, qui se trouvait d'ailleurs, où se trouve toujours l'abbaye aujourd'hui, hein, et qui était vraiment le centre même de la ville. Et en quelque sorte, ces moines ont été très importants pour l'aspect d'enrichissement et le fait que la ville était très riche au niveau de ses industries. Et c'est surtout grâce aux moines qui ont notamment créé la première papeterie à Malmedy. Donc vous voyez, ça a été vraiment une source d'enrichissement pour la ville tout au long de son histoire. Mais aussi à côté de ça, cette ville qui était prospère a été l'objet pendant toute son histoire de convoitises, de guerres, de pillages, à tel point qu'à un moment donné, les habitants ont dû entourer la ville de fortifications. Et on voit notamment encore aujourd'hui le seul vestige de ces fortifications, c'est la halle de Gretedar, hein, qui existe toujours aujourd'hui, qui était une ancienne porte de la ville. Donc ce qui marque aussi, c'est que tout au long de son histoire, la ville a été convoitée par toutes sortes de pays, hein, notamment les Français lors de la Révolution française. Voilà, c'est ça qui est marquant. Une petite anecdote aussi, c'est concernant bien entendu le bâtiment principal de Malmedy, qui est la cathédrale. À peine a-t-elle été construite il y a donc 240 ans, si je ne m'abuse, hein, c'était en 1784. Eh bien, à peine était-elle construite que les troupes révolutionnaires françaises débarquaient à Malmedy et pillaient la cathédrale 5 ans plus tard. Et cette cathédrale a été vendue à un tanneur de Malmedy qui en a fait son atelier de menuiserie. Donc, à peine 5 ans après sa construction. Et puis ensuite, elle est revenue, bien entendu, à la ville et est devenue cathédrale. Alors, autre anecdote, pourquoi appelle-t-on notre église une cathédrale, hein? Ça paraît un peu démesuré pour une petite ville comme Malmedy. Mais tout simplement parce que pendant 4 ans après la Première Guerre
Guerre mondiale, il y a eu un diocèse à Malmedy créé par le pape d'ailleurs de l'époque, pour éliminer un peu les tensions qu'il y avait entre le clergé francophone et germanophone. Ce diocèse a duré 4 ans, à la tête duquel il y avait un évêque, l'évêque de Liège, et simplement par ces 4 années où l'évêque a été présent dans notre diocèse, eh bien le titre de cathédrale a été donné à notre église et est resté et restera toujours. Voilà, donc c'est un peu pour ça. Donc il y a toutes sortes d'anecdotes ou de petites histoires à redécouvrir. Oui, tout à fait. Oui. Et on y évoque aussi la vie des villages, Patrick. Exactement, dans les villages, oui, on parle de tous les villages qui ont aussi leur petite richesse. Je pense notamment au village de Bellevaux, où le village de Bellevaux possède une église très ancienne, notamment, avec une tour romane, donc qui date du Moyen-Âge. Hein. Et ensuite, cette maison Marette, qui semblerait-il serait la plus ancienne de tous les cantons de l'Est, et qui faisait partie du domaine du château des seigneurs de Bellevaux, tout comme d'ailleurs le moulin à aube qui existe toujours aujourd'hui à Bellevaux, qui était aussi un ancien moulin qui faisait partie de ce château des seigneurs de Bellevaux. Donc vous voyez, quand on lit tout ça, on se remémore un peu notre histoire et on s'imagine quelle était la vie à l'époque dans la région, quoi. Et on n'oublie pas non plus la maison Villers. Alors oui, à Malmedy, la maison Villers, qui fête d'ailleurs cette année ses 300 ans, vous vous rendez compte, c'est quand même très ancien. La maison Villers, qui a, il faut bien le dire, été vraiment une rescapée incroyable des bombardements, parce que quand on voit les photos après les bombardements de Malmedy de Noël 44, la Chemin-Rue, il n'y a plus une seule maison debout, sauf la maison Villers, qui incroyablement est restée debout. On ignore par quelle chance incroyable. Et aussi la petite maison de Charlotte qui est à côté et qui est à Collorde. Figurez-vous, ces deux maisons sont les seules rescapées de toute la Chemin-Rue. Et donc, la maison Villers, 300 ans, est vraiment un témoin incroyable. On ne se rend pas compte de ce qu'était la vie il y a 300 ans des bourgeois malmédiens, puisque comme il y avait beaucoup d'industrie, il y avait beaucoup de personnes aisées et qui avaient construit des maisons assez extraordinaires, très luxueuses pour l'époque, et qui devaient d'ailleurs un petit peu trancher avec la maison de la population, hein, qui était quand même nettement moins nantie. Mais la maison Villers, c'est vraiment une exception, et quand on voit l'intérieur et la richesse des décors, etc., on se dit qu'on a de la chance quand même de posséder encore des témoins de cette époque. Oui. Donc un travail historique phénoménal, hein, de longue haleine, qui a duré plus d'1 an alors. Hein. Oui, mais c'est une histoire passionnante, je vais dire. Ce n'est pas une histoire comme on l'enseigne à l'école qui paraît peut-être un peu rébarbative. Hein. Ici, ce sont plutôt effectivement des histoires racontées qui donnent un peu l'ambiance et l'idée qui était la vie de nos ancêtres ici à Malmedy. Oui, ça révèle vraiment beaucoup de choses. Par exemple, l'obélisque de la place Albert. Pourquoi un obélisque au centre de Malmedy? Un obélisque, ça paraît plutôt un monument égyptien, on va dire. Je me suis posé la question d'ailleurs. Oui. Ben non, simplement, c'était pour marquer le fait qu'il y avait une nouvelle fontaine qui avait été créée au milieu de la place Albert, parce que à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, figurez-vous, et les gens venaient s'alimenter en eau potable dans la fontaine publique. Ouais. Et au moment où cette fontaine a été créée, pour un peu la mettre en valeur et indiquer cette innovation importante, on va dire, ben, ils ont décidé de l'orner d'un obélisque qui d'ailleurs lui aussi a survécu au bombardement, puisqu'on peut voir sur les photos de la place Albert après les bombardements que seul l'obélisque tient encore au milieu de la place. Donc c'est pas un obélisque qui a été ramené par Napoléon. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas un obélisque égyptien comme on peut trouver sur la place de la Concorde à Paris, par exemple. Oui. En tout cas, franchement, c'est le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Hein. On se demande toujours quoi offrir, ben là c'est le cadeau vraiment... il me semble que c'est un des beaux cadeaux qu'on peut offrir, effectivement. C'est un livre qui plaira, je crois, à la population malmédienne, et pourquoi pas extérieure, puisque je crois que découvrir une ville comme Malmedy qui a cette richesse patrimoniale mérite le détour, et je crois aussi, et d'ailleurs ce que mes amis libraires de Malmedy qui proposent le livre me disaient, c'est que souvent les visiteurs nombreux qui viennent à Malmedy, des touristes, etc., cherchent un objet, un ouvrage qui leur permet un souvenir de ce qu'ils ont vu à Malmedy, et il n'existait pas. Donc peut-être que ce livre va
être C'est une solution. l'étincelle. Ça peut être, on ne sait jamais. Alors justement, comment peut-on se procurer ce livre, Patrick? Alors donc, comme je le disais, les gentils libraires de la région, comme ils l'ont fait déjà pour notre premier livre, enfin le livre de l'année dernière, ont accueilli volontiers cet ouvrage dans leur établissement. Donc la librairie Cunibert, bien entendu, avec Jean-Pierre qui vient régulièrement parler ici à ce micro. La librairie L'Aventure, là où Maxime vient aussi parler à la radio des ouvrages qui sortent. Donc on le trouve dans ces deux librairies, ainsi que la librairie Scripta, rue devant les Religieuses, et dans les deux offices du tourisme aussi, c'est-à-dire la Maison du Tourisme, Place Albert, et au Malmundarium. Donc là aussi on peut retrouver le livre, il est disponible. Mais on peut aussi éventuellement le commander en ligne, puisqu'il existe un site qui s'appelle malmedipatrimoine.be, www.malmedipatrimoine.be, et là vous avez un petit formulaire qui vous permet de commander votre livre, et nous le livrons gratuitement dans la commune de Malmedy. On peut aussi l'envoyer bien entendu par la poste plus loin. Et est-ce que le livre précédent est toujours disponible? Effectivement, Patrick, vous faites bien de le rappeler, parce qu'il reste encore quelques exemplaires, plus tellement, hein, ça a eu vraiment un très très grand succès l'an dernier, donc nous avons encore quelques exemplaires du livre Semamdi, donc qui reprend une année au cœur des traditions malmédiennes, et en quelque sorte nous avons créé une promo autour de ce livre, puisque à l'achat du livre chez les libraires que je viens de vous citer, vous recevrez une clé USB du film Semamdi, qui a été projeté l'an dernier, gratuit, donc vous avez le livre plus le film pour le prix du livre, voilà, simplement. Donc voilà, vous avez le choix entre les deux livres, et comme le montre Maxime sur la photo que vous pouvez voir sur Facebook, d'un côté vous avez le patrimoine, de l'autre côté le folklore, donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, on ne sait pas faire mieux. Des remerciements à formuler, peut-être? Oui, bien sûr, à toutes les personnes qui ont contribué à me soutenir dans ce projet, et je les ai déjà cités, notamment toute l'équipe de Indie Studio, de Sylvain Martin, aussi Imelda, et toutes les personnes qui ont vraiment trouvé que ce livre était vraiment une bonne idée, quoi. Donc voilà, on est encouragé de toutes parts, ça fait plaisir. Alors juste avant de clôturer ce 8h08, Patrick, qu'est-ce que vous ressentez après avoir terminé ce bouquin, ce livre? Beaucoup de fierté, je dois dire, parce que je trouve que c'est un travail qui se concrétise. Vous savez, quand on reçoit la boîte de l'imprimeur et qu'on découvre ce qu'on a créé en quelque sorte tout au long de l'année sur un écran d'ordinateur, l'avoir en main, on a beau dire maintenant... Il y a toujours ce toucher. Ah oui, il y a rien à faire. Il y a même l'odeur aussi du papier. Hein, c'est magique. Je trouve que c'est autre chose que de l'offrir sur une tablette. Voilà, c'est mon avis, et je pense que les libraires ont bien de mérite à proposer encore de nombreux ouvrages qui se tiennent en main et qui sont regardés tranquillement en tournant les pages. Bon, ça a une autre valeur, et je dois vous avouer que recevoir la caisse avec les premiers livres, c'est toujours un moment d'émotion. Ce que nous dit souvent Monsieur Quilibert, hein, qui vient présenter les livres chaque semaine. Bon, avant de partir, vous avez l'idée déjà d'un prochain ou... Figurez-vous que ça ne me déplairait pas de continuer. D'ailleurs, j'ai créé une petite maison d'édition qui s'appelle Aigo, donc 4 lettres AIGO, ce sont les initiales de mes petits-fils, mes petits-enfants plutôt, parce qu'il y a une petite fille aussi. Il y en a 4. Hein. 4, oui. Et donc, voilà, j'aimerais bien compléter cette série d'émissions avec d'autres sujets, mais encore faut-il trouver des sujets dignes d'intérêt. Il y en a certainement, et on en trouvera. Ok, allez, je vous remercie en tout cas, Patrick, d'être passé au micro du 8h08 pour la présentation de ce nouveau livre que l'on trouve un peu partout, comme vous l'avez cité. N'hésitez pas à vous le procurer pour les fêtes de fin d'année. Super cadeau en tout cas, tout fait, tout chaud. Patrick, on vous souhaite de bonnes fêtes, hein, puisqu'on s'en rapproche à grands pas, ainsi qu'à toute votre famille. Et on se retrouve, alors je regarde vite ma petite playlist, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, lundi, pour parler d'une soirée Cyber Night avec Super Glam et Punchette. Ce sera la soirée du 20 décembre avec Sacha Delaune, hein, le bien connu Sacha. Également de 8h40, eh bien, nous parlerons des mercredis du livre du 18 décembre à Stavelot avec l'inoubliable Robert Kuckelbergs. Merci Patrick, bon week-end. Merci également Patrick. Et on revoit tout cela en images sur Facebook, Impact News, et juste après la pub, l'info du jour. Le 70 à Malmedy, c'est la